Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. On est mardi le 8 octobre 2024. J'ai plus de R. C'est parti. C'est parti. J'ai plus de R. Ah non, c'est correct. Salut C'est Étienne, correct. salut Valérie. Allô? Salut Danick Matino. Bonjour. Ça va bien tout le monde? Ouais. Ouais, j'ai trouvé mes R, je les avais dans mon autre poche. Yes. Vous êtes de bonne humeur, ouais? tout Toi, le ça monde? va bien? Ben, ça va revenir. J'ai encore une petite affaire grippette, mais Moins qu'hier. l'énergie est là, mais ma voix est encore fucked up. Non, Oui, mais ça a l'air bien. mieux. Oui, ça a l'air Pour mieux. vrai? Ouais. Mon Dieu, je peux te chanter, d'après vous autres? Oui, absolument. Pour vrai? Ouais. Vas-y. Il est venu le temps des cathédrales! Ça va très bien. Ça part bien, ça finit mal. Exact. c'est ça. Exactement. Ben, c'est notre émission. C'est toujours comme ça. On va commencer en musique tout de suite. Sinon, Valérie va nous partager quelque chose qu'elle a remarqué hier concernant un membre de l'équipe de Debout les comiques. Non, mais attends, les gars, là, j'aimais déjà Danick, OK? Mais là, hier, il a pogné une coche de plus. Pour vrai? Ah, c'est positif. ouais. Donc, c'est positif au moins. Ceci Mais dit, c'est parce que c'est tellement mignon. Ah, c'est tellement mignon. attachant. OK. Mais c'est super niaiseux, mais c'est comme le petit gars de région Ben là, qui choisis, ressort. là. C'est niaiseux, mignon. Oui, mais ça rend la chose attachante. OK. Ben, Danick- j'ai hâte de savoir si je suis Danick mignon a une Cave. petite habitude, puis j'ai été fascinée par ça. Oh non, Ouais, tu m'as dans- pogné à me décrotter dans le quelques nez. minutes. Non. Ah non, OK. vider un lièvre, recherche de quoi de la campagne. 96.9, c'est quoi Valérie qui a remarqué quelque chose concernant Danick hier, Ouais. qui ça l'a attendri visiblement. Je pense Non, mais- Ben, visiblement. Oui, vraiment. Hier, on est allé jouer au pickleball et Danick a joué pour la première fois. T'as aimé ça, Danick? J'ai adoré ça. Ouais. T'étais bon. Ouais, T'avais l'air sans motivé. Oui, mais à cause de ton poignet, poignet, quand même, que t'as Il y a de fracturé. l'apprentissage à avoir. Puis oui, mais je pense qu'il y a de la réadaptation de ton poignet aussi. Ouais, puis ça va aider beaucoup. C'est sûr. Fait que bref, on marche ensemble. Le pickleball, il faut savoir que c'est comme à 5 minutes à pied d'ici, peut-être. c'est 15 minutes. Alors, 15 minutes vitesse Martin, 5 minutes ma vitesse. Donc, on marche, on revient. Et là, on arrive dans le stationnement, tu sais, puis Danick, moi, on jase un peu, on embarque dans nos chars, et je suis Danick dans le stationnement. Et je fais une parenthèse pour vous expliquer comment il est fait le stationnement ici, OK? Nous, on était parqués aux 3. Ouais. Puis c'est comme une espèce de... c'est une ligne droite, donc, où toutes les voitures sont stationnées. Là, tu tournes à droite, c'est une petite rampe. Faut monter chaque pour étage. monter à l'étage 2.5. Là, tu roules tout droit. Il y a une petite rampe pour monter à l'étage 2 et ainsi de suite jusqu'en haut. Il y a 5-6 rampes à monter. Exactement. OK, c'est vraiment un stationnement, là. Exact. Non, mais il faut que tu comprennes ça pour comprendre ce que je veux te dire. Ouais. Danick, avant chaque rampe, il met son flasher. C'est vrai? Ah non, mais moi, Ah, là, cute! assez peur des poursuites, là. Il met son flasher. Fait que dans le fond, il met son flasher. Là, il prend la petite rampe d'accès. Là, il ramène son steering, tu sais, son volant. Ben oui. Fait que là, ça enlève le flasher. Ben oui. Fait que là, il roule. Ben- Là, il remet son flasher. Là, ça remonte. je te dirais que ça m'arrive des fois de le mettre. Oui, mais je veux dire, Je peux comprendre ce réflexe-là. Ouais, Puis ça, oui. c'est un Voyons. réflexe de. Ben, pour vrai, je suis pire que Danick, même des fois, j'arrive dans une route où il y a un virage brusque. Juste une curve. Je mets le flasher. Mon Voyons, Dieu, faut que là. je tourne beaucoup à gauche ici. Je mets le flasher. Mais Je c'est fais ça, comme, Qu'est-ce que je fais là avec le flasher? Là, je suis en train de me battre dans la curve pour enlever le flasher qui veut pas parce Ouais. qu'il est comme locké là. Tu sais. Hey, c'est vraiment. Là, je Oui, mets- mais avec la Tesla, quand tu le ramènes l'autre bord, il repart Oui, il l'autre repart bord. l'autre bord. Puis là, j'ai le comme coup de crier en honte de arrière. ce que j'ai fait. Je me mais- danserai pas, là. Mais ça m'arrive souvent et je le mets jamais dans un rond-point. Ah non, jamais. Ah, ça, Martin, c'est mal. Ah, Je ça sais. m'étonne de toi, ça. Ah, il faut le mettre, Martin. Non, je le mets, mais il y a peu de monde qui le met dans un rond-point. En effet, et ça manquerait souvent. Ah ouais? mais hein? Ah ouais. Dites-nous-les quand vous sortez, parce qu'on attend, là. Ah non, mais en fait, moi, c'est que souvent, ma main accroche le flasher par réflexe. Ben Tu sais, oui. Quand j'ai pour Ouais, tourner le exact. clic, je le... Ah, moi, tout, je Le pense mets. que c'est vraiment par réflexe. Ben voyons, Ouais. les boys, ça va pas votre affaire, là. Les Voyons. trois, vous conduisez. Comment vous conduisez? Vous accrochez le flasher, mettez le flasher de n'importe non, quelle non, Non, on manière. l'accroche pas, c'est qu'on est Vous êtes des conditionné. dangers publics? Non, non, au contraire, on étire le doigt, on est conditionné à étirer le doigt pour mettre le flasher. Il est Hey. très proche d'être engagé, le flasher, là. By the way, toi, aux 3 mois, il y a un gars de la STM qui t'arrête pour te dire qu'il est une malade mentale, ça va. Juste recadrer les affaires un peu. Il y a Donald Saint-Martin qui nous bat, son gars, il sort du stationnement de la maison puis il met son flasher. Bon. Mais voyons, Ça là, part de la les cour. copains. Non, mais ce que je voulais dire, Val, c'est quand je tourne mon volant, là, quand je suis dans une curve, là, Oui. Ah oui. je fais ça, ma main, par automatisme, ma main lève le flash. Tu vas mettre le flasher. Mais tiens ton volant. Ben, c'est ce qu'il fait. Oui, c'est ça que je fais. Mais Ton pouce, il tient le volant, puis C'est tes ça, doigts Ton sont... petit doigt, il sort. Ah, toi, c'est parce que je sais, c'est parce que ta main est trop courte. Mais comment tu chauffes, Chris? T'as des petites mains, mais les Comme pouces si de tu main. tenais des petites tasses de thé.
Je sais plus, on dirait. Hey, l'image est tellement bonne. Je le vois que c'est 2 petites tasses de thé dans le char. Bon, ça va-tu en chanson? Ça s'appelle un double expresso. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs personnes qui réagissent concernant mettre le flasher en tournant. C'est Donald Saint-Martin, il dit, mon gars m'a dit, va chez le diable avec mon flasher, parce qu'on a dit qu'il flashait en sortant de la cour chez eux. Et Jacques, il dit, Valérie doit conduire une BMW pour pas mettre son flasher. Non, mais j'ai répondu à Jacques, j'ai dit, je mets mon flasher dans les moments où il faut que je mette mon flasher, pas dans un stationnement souterrain pour flasher que je prends les 6 rampes d'accès. Mais Danick, ça te rend très attachant. Dehors, faut les mettre, par contre. Ouais. Ben, en fait, quand tu rencontres quelqu'un, c'est signifier ton intention. Fait que tu pourrais, dans le stationnement, rencontrer quelqu'un puis dire, hey, bouge pas, man, je vais à droite. Je vais me tasser, exact. Parce que tu pourrais continuer tout droit puis descendre en bas. Fait que c'est pas bête que tu le mettes nécessairement, mais tout le temps, c'est pas tout le temps nécessaire. nécessaire. Sache que quand je te suis, je comprends ton intention de prendre les rampes. Ouais, puis qu'on vient de la même place puis qu'on s'en va à la même place. En fait, Val, c'était pas l'utilisation du flasher traditionnel. Moi, je te faisais des clins d'œil pour te cruiser avec mon char. Mon Dieu, je suis mal à l'aise. Mon Dieu, ça y est, moi avec. Eh là là. Christy. Là, j'ai pris ma petite voix, genre, de Delivery Yo, genre. Ouais, ça marchait. Ça marchait au bout. Ben ouais, Il n'y a rien qui me charme plus que ça. Une Ah ouais, c'est charmant. voyou. J'ai l'impression d'être cruisé par un CPS. Sinon, ce qui retient l'attention dans l'actualité, c'est l'ouragan Milton qui se déplace vers la Floride. Hier, il était rendu classé catégorie 5, qui est le plus haut pour un ouragan. On s'attendait vraiment au pire. On s'attend encore au pire parce que ça va frapper probablement que l'œil sera à la hauteur de Tampa, ce qui est vraiment plus problématique que Hélène, qui est un petit peu plus au nord. Ouais. Là, on va être dans une agglomération importante de la Floride. Et les gens là-bas disent, premièrement, c'est assez rare que 2 ouragans de cette intensité-là, frappent au même endroit. Vraiment. Et là, il y en a qui disent, hey, premièrement, on n'a même pas eu le temps de ramasser les débris d'Hélène et le sol est encore saturé d'eau. Fait que l'eau, elle n'aura pas de place où aller là, quand ça va frapper la côte. Ça, ça devrait arriver aujourd'hui ou demain. Là. Exactement. Oui. Dans le journal, entre autres, là, en page 2, on voit que les gens sont encore sous l'effet de Hélène, comme tu disais. Puis là, ce qu'on attend, c'est 3 à 6 mètres d'eau qui rentre. 6 mètres, c'est 20 pieds d'eau. 3 à 6 mètres. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui est particulier, c'est que, règle générale, les ouragans en Floride, ils se forment dans l'Atlantique, puis ils rentrent par la côte Est. Ouais. Là, ça fait 2 fois qu'ils se forment dans le golfe du Mexique, puis qu'ils rentrent pas dans l'Ouest. Puis c'est dans l'Ouest qu'ils sont prêts pour les ouragans, mais moins prêts que la côte Est. La côte Est sont habitués aux ouragans. Fait que là, 2 fois back-à-back, ça va les frapper. Moi, mon père, il est correct, tout va bien, il n'y a pas d'avis d'évacuation où il se trouve. Lui, ce qu'il va recevoir, c'est une très grosse tempête tropicale. On parle d'à peu près une centaine de millimètres de pluie qu'il va recevoir en très peu de temps. Fait que ça va être intense. C'est plus l'infiltration d'eau qu'il va falloir qu'il check. Des vents forts, oui, mais tu sais, ils ont déjà coupé leurs branches partout dans leur quartier. Fait que tout va bien. Mais ma belle-mère, sa sœur, habite à Tampa. Et elle, ça va être très sérieux. Les écoles sont très fermées sérieux. là-bas. Il y a déjà des gens qui sont déplacés là, par mesure préventive. Mais écoute, même on parle que Disney va fermer Disney. Là. C'est à 1 heure de Tampa. T'es d'inter en tabarouette à Orlando. Eux autres disent non, il va y avoir tellement d'eau puis on va subir cette tempête-là. ça va être trop Tu vas intense. avoir des têtes de Goofy passer au vent. Là. Moi, ce qui m'a traumatisé hier, Val, c'est quand t'as dit qu'il recouvre les objets dans sa maison. Genre la télé. Hey, quand t'es rendu à couvrir des trucs dans ta maison, c'est que tu t'attends au pire en tabarouette. Ouais, mais tu sais, ils sont pas assurables. Ouais, non, c'est Fait que ça. c'est la seule manière que tu peux avoir espoir de sauver quelque chose. Ouais. On leur souhaite, en tout cas, on suit ça à distance, puis on est chanceux en Colline, finalement. Des fois, souvent, on les envie, la Floride, mais quand ils vivent ça, on les envie pas 2 secondes. Les là. snowbirds, là, restez ici. Ben oui, Attendez, ben oui. partez Y a pas de plus stress. tard, c'est pas grave, on s'en fout. Puis même, réfléchissez-y, là, tu sais, la saison des ouragans, elle ne fait que commencer. Moi, je vais avoir du foot en mi-novembre à Miami. J'espère qu'ils vont avoir ramassé. Je vais pas être égoïste. C'est juste Ce n'est que... pas, mais finalement, Milton est encore catégorie 4. Il a descendu à 3, mais là, il est remonté à 4 en live à la télévision, catégorie 4 présentement, puis il s'approche de la côte dangereusement. 5h43. Si la piscine n'est pas propre, je pète une coche. Je vous le dis, je suis pas un client facile. La menace. En tout respect, là. Ouais. En tout cas. Dans un instant, ce sera le bar quiz, mesdames et messieurs. Les Dolphins sont mieux de jouer dans le stade, pas dans les rues. 96.9.
96.9, c'est quoi? Tu es en compagnie de Bénédicte Lebel. Allô, Bénédicte? Allô. Chroniqueuse judiciaire, tu vas nous rapporter l'histoire d'une femme qui aurait ébouillanté un jeune homme de 10 ans qui rentrait à l'école à Longueuil. Une histoire épouvantable, je vous le dis, là, quand j'ai entendu les détails, on dirait que j'arrivais pas à croire qu'on peut se rendre jusque-là. Ben oui. Retour à la maison qui a pris une tournure un peu dramatique pour un petit bonhomme de 10 ans. Ça se passe mercredi dernier, autour de 16 heures. Le jeune rentre à la maison après l'école. Et lui, il habite tout près de l'école primaire Carillon à Longueuil. Il marche avec des amis. Et ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il passe pas nécessairement par le trottoir, mais il coupe plutôt par un chemin sur le terrain d'un immeuble où il y a un stationnement. Okay. Et là, il y a un balcon aussi avec une porte qui semble donner sur un logement. Et c'est de là que la femme aurait décidé de jeter l'eau bouillante sur l'enfant. Bon, de l'eau bouillante. Et là, heureusement, le garçon est juste en face de chez lui, donc court à la maison. Ses parents l'amènent à l'hôpital. Je vais vous donner plus de détails après sur pourquoi elle aurait fait ça, mais on écoute d'abord Pierre, qui est le papa du jeune, qui explique l'étendue des blessures du petit gars. Les blessures graves de 2e degré parce que c'était l'eau bouillante qu'elle a versée sur l'enfant. Donc, ça a pris le visage, la poitrine, le dos, l'épaule, voilà. Si je vous montre les images, madame, c'est intenable, insupportable. On ne peut pas comprendre qu'une femme peut agir de la sorte avec un enfant. Et je les ai vus, les images, je vous les ai même montrées. Ça donne froid dans le dos. C'est la peau carrément de l'enfant. Il est plus que plumé, là, je veux dire. Il est écorché, là. La peau tombe là, en petits lambeaux. La femme, ce qu'elle aurait dit au papa, c'est qu'elle a fait ça parce que l'enfant vient toujours cogner chez elle. Elle a dit qu'il faisait ça depuis 3 ans. L'enfant habite là depuis 1 an, à peu près. Là. Donc, et l'enfant a dit que c'était pas vrai, sauf qu'on s'entend qu'il y a une école primaire juste à côté. Fait que ça se peut qu'il y ait des jeunes qui viennent faire des tours, mais de là à te rendre jusqu'à envoyer de l'eau bouillante aux enfants. Puis tu sais, si ton eau est bouillante, là, c'est parce que tu sais qu'il va passer bientôt. Prémédité, ça veut dire que tu as prémédité, tu as fait bouillir ton eau, tu as attendu qu'il passe, puis là, tu as lancé, man, tu as un sérieux enjeu. Là. Enlève l'aspect de l'enfant et bouillanter quelqu'un tout court. Ça n'a pas de bon sens. Les parents ont appelé la police, vous comprendrez bien. La femme, c'est une femme dans la quarantaine qui est arrêtée le jour même. Elle est libérée sous promesse de comparaître avec... Une femme dans la quarantaine? Dans la quarantaine. J'aurais pensé une vieille malcommode de 82, mettons, là, puis je veux pas faire d'âgisme, mais on dirait que c'est comme d'une autre époque. Ça a surpris comme tout le monde aussi. Donc, elle a été libérée sous promesse de comparaître avec des conditions de remise en liberté. Elle va pouvoir faire face à des accusations de voies de fait causant des lésions, agression armée aussi, donc des accusations graves quand même. Et tu en parlais, Val, mais le père aussi, pour lui, c'est clair que c'était prémédité. Pour moi, c'était prémédité. Elle a préparé l'eau chaude. Elle a attendu que l'enfant sorte de l'école. Elle a entendu la cloche de l'école. Elle savait que l'enfant allait passer à 16 heures. Madame, c'est cruel. Cruel. Exact. C'est le mot de dire, c'est cruel. Et là, le jeune n'est pas encore retourné à l'école. Moi, je l'ai rencontré au début de la semaine. Il y a toujours des pansements, un gros pansement au visage. Il a dû retourner à l'hôpital hier pour faire changer les pansements. Sa mère, Marie, me dit qu'il est carrément traumatisé, qu'il a peur, mais sa famille aussi, parce que là, imaginez-vous bien que ça se passe juste en face de chez lui. Donc, la femme habite toujours à côté. C'est à côté d'une école aussi. Puis il y a beaucoup d'enfants qui passent dans le secteur. Donc, on comprend la peur de la famille. Il faut dire que l'enfant, il est très effrayé. Est-ce qu'il va retrouver son visage? J'essaie un peu de l'encourager, mais il est encore effrayé, il est encore sous le choc. Nous, on a peur de notre sécurité. Ça, on a peur de notre sécurité. Parce qu'on ne sait pas ce qu'est manigance encore. Je peux comprendre donc le sentiment de la famille. Puis je me disais, on l'a tout déjà fait, le traverser sur le terrain. De voir que ça vire comme ça. Écoutez, moi, je vais continuer à suivre l'histoire parce que là, la femme va être condamnée, il faut. Ben oui, mais il y a plein d'autres manières d'intervenir. Si tu penses que l'enfant, il sonne chez vous depuis les 3 dernières années, allez voir les parents, disons, qui habitent juste mais va lui parler à lui-même puis dire, hey, c'est vraiment dérangeant, à chaque fois que tu sonnes, ça me dérange. Après ça, rends-toi aux parents. Tu sais, il y a plein de solutions. Appeler la police. On disait du côté de certains policiers. Débouillanter quelqu'un, c'est clairement pas la solution. Merci, ma chère Bénédicte. C'est troublant, cette histoire-là. Ça vous fait réagir avec colère, même sans messagerie texte ce matin. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi?
Là, je sais que ça va avoir l'air bizarre de suivre avec ce sujet-là, mais ça n'a pas rapport entre les deux. C'est inspiré par les Canettes hier. Les Canettes qui nous posent une question ce matin concernant l'éducation des enfants. Élever les enfants des autres, mettons, intervenir dans l'éducation des enfants des autres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire? On va écouter l'extrait des Canettes tout de suite. Mais tes amis viennent à la maison avec leurs enfants, puis là, les enfants font quelque chose de pas correct. Est-ce que c'est à toi de le dire? Est-ce que tu vas le faire? Ou est-ce que c'est le père ou la mère de cet enfant-là qui doit s'en occuper? Est-ce que c'est dangereux et que ça demande une intervention immédiate? Exemple, l'enfant est en train de mettre un séchoir dans l'aquarium. Là, tu fais comme « Hey! » Fais pas ça. Mais si c'est... Après ça, c'est pas à toi de l'éduquer. C'est à toi de prévenir un dommage. C'est à toi d'intervenir s'il y a un danger immédiat, mais c'est pas à toi de lui faire l'éducation. Hey, c'est drôle l'exemple d'Olivier à la fin. J'ai vécu ça exactement avec la fille de mon voisin. Quoi? Ben oui, la petite, un moment donné, elle traverse une rue, un boulevard quand même, deux voies qui rencontrent, puis il n'y a pas de stop, sauf une traverse piétonnière, mettons. Et je suis le conducteur qui arrive, mettons, dans un sens. Elle traverse de ma gauche en passant, mais il y a souvent des autos qui traversent qui passe à ma droite, mettons. Ça a été changé, la configuration, mais la petite a jamais regardé. Jamais. Puis moi, ça m'a fait froid dans le dos parce que je me disais, s'il y a un char qui s'en vient, c'est sûr qu'elle se fait frapper. Ben oui. Et quand elle était revenue à la maison, j'étais traversé. Puis j'ai dit, écoute, je m'excuse, Hans, mais il faut que je parle à Alice. Ouais. Puis j'ai fait le point devant Hans à Alice de pas faire ça parce que mais j'étais mal à l'aise en tabarouette parce que c'était élevé la fille de mon voisin, mais moi j'avais été témoin de cette situation-là où ça aurait pu être vraiment dangereux pour elle. Là, non, je comprends. T'as pas le choix de le dire. Pas le choix. Dans une situation comme ça, surtout si t'as vu quelque chose, c'est que souvent un enfant va comprendre avec quand tu lui fais mettre le nez dans son pipi. J'ai vu ça, je l'ai vu, c'est arrivé, tu peux pas faire ça. On dirait que dans un cas où il y a du danger, je suis 100% d'accord avec toi. Dans la même place, là. C'est ça. 100%. Mais on dirait que, parce que pour aller chercher des fois mon garçon à l'école, il y a d'autres parents autour, je me dis, j'aimerais pas ça que ces gens-là interviennent auprès de mon enfant parce que je crois zéro en leur façon d'intervenir en ce moment avec leur enfant, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a aussi ce côté touché-là de dire, situation de danger, vas-y, all-in, c'est correct. C'est correct. Mais quand on est ailleurs, je pense que là, tu peux te garder une petite gêne. Viens me voir, je vais y parler. C'est ce qu'a dit Julie. Elle dit danger égale intervention immédiate. Aucun danger, ça dépend c'est à qui cet enfant-là. Je ne le ferai pas avec tout le monde. Non, c'est ça. Il y en a des fois... Moi, c'est le parc que je trouve le plus délicat. Hey, ça, j'interviens, par exemple. Le parc? T'interviens? Moi, ça m'est arrivé la semaine on dernière. est dans la notion de danger, là. Oui, mais là, c'était pas dangereux, mais il y avait un garçon, mettons, qui devait avoir peut-être 5-6 ans, puis on jouait avec... moi, je jouais avec ma fille, puis avec les amis de ma fille qui ont tous 3 ans. Ouais. Puis lui, il poussait pour pouvoir aller plus rapidement, parce que les fameuses... tu sais, les glissades, là, mais c'est fait pour descendre, mais pour les plus vieux, c'est fait pour monter. Ben oui. C'est ça. Fait que lui, il arrêtait pas de pousser tout le monde pour pouvoir monter. Ben là, puis il les parents était étaient juste à côté de moi, puis ils disaient rien. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit, hey, je pense que tu devrais faire attention, les autres autos sont vraiment plus petits. Puis il m'a regardé, puis il a fait, mon Dieu. Puis ses parents ont fait quoi, mettons? rien, Martin. Rien, pantoute, puis il a continué de brusquer les enfants? Oui. Fait que là, j'ai ruminé sur place. Mais là, on est dans un cas extrême, par exemple, c'est de Oui. petit effronté. Mais je rejoins un peu Lauriane sur la messagerie qui dit, je crois que on peut tout de même intervenir parce qu'ils retiennent mieux quand c'est dit par quelqu'un d'autre. Ah, ben oui. Puis c'est vrai que quand quelqu'un intervient de l'extérieur, tes parents te disent 800 fois la même affaire. Ouais, mais quand ça vient du voisin ou d'un passant qui fait « Hey, fais pas ça! » Moi, j'ai bien plus peur de la mère des autres que de ma propre mère. La mère des autres, Puis tu le dis souvent. Ah oui. Moi, je suis quand même d'accord avec Mimi aussi, puis je pense que les buzz allaient être d'accord aussi. Mimi a dit, chez moi, c'est chez moi. C'est mes règles. Fait que j'interviens toujours avec diplomatie, mais j'interviens, ça, c'est sûr et certain. Comme moi, ça me dérange pas que Martin intervienne avec Danick. C'est mon fils, mais ça me dérange pas, Martin, quand je peux parler. Tu peux y aller à fond la caisse. Je peux faire comme... Il m'écoute pas. Calme-toi. Il m'écoute pas. Place-toi, petit gars. J'ai perdu le contrôle. Exact. Ça se couche tard. T'es échappé cordeau. Ça lit pas. À te dire, là. Puis c'est pas le plus propre. Non, c'est pas le plus propre. Ah, ça, j'ai pas d'être d'accord. Gars et filles habiles en réno à l'écoute, je demande pour un ami, est-ce que c'est lui ou les ancrages vissés dans le J-Proc s'est rendu de l'estime de marde? C'est pas moi qui le dis, là. C'est le gars qui veut savoir ça. OK. Parce que le gars avait une pôle pour sécher le linge à installer, puis ce gars-là, je peux vous dire qu'il a failli garrocher Madrid au bout de ses bras. Tu veux dire? Ça aurait été dommage, oui, parce que c'est pas moi, c'est Badril, tu sais. Ça aurait été poche. C'est ça.
Le gars, il a acheté une gogosse là, qui trouve les montants dans le mur. Ben, il trouve que ça marche focal, cette affaire-là. Il trouve même que s'il avait mis 40$ direct dans le vidange, ça y aurait sauvé d'une visite au Rona. C'est ça qu'il trouve. Parce qu'il trouve que c'est le fun, les retraités qui travaillent à la quincaillerie, là, mais il trouve qu'ils ont l'air bêtes des fois, les vieux bonhommes. Puis moi, vous le dire, les bonhommes qui ont l'air bêtes sont plus faciles à trouver que les studs. C'est pas moi, là. C'est ça que le gars m'a dit. Ouais. Puis je le crois. On se ressemble pas mal. Le gars, il a cherché le montant avec la machine. Il l'a trouvé. Il a mis une marque de crayon. Il est repassé, puis le montant n'était plus là. Le montant, est-tu des bérings, calé, que le gars s'est dit? Il s'est dit ça, puis il me l'a raconté. Ouais. Il y a une option, c'est la gogosse à 40$ là, qui trouve les fils électriques dans le mur, là. Je voudrais que le gars, un moment donné, il s'est dit, ils n'ont pas isolé avec la laine, ils ont mis du fil, tabac. Il y en a partout. Je vous dis, le gars, il était tanné. Fait que, il a pris un ancrage que tu visses, il a vissé, puis le J-Proc a levé, et il était sur un montant. La seule place que la gogosse à 40$ voyait pas de montant, il y avait un montant. Je vous dirais que le gars, il était pas de bonne humeur. De ce qu'il m'a dit, il gueulait après le mur, puis Émile a eu peur. Fait qu'il a sorti l'ancrage, puis il s'est tassé de 3 pouces. Quand t'as vissé, la vis dans l'ancrage, à mi-chemin, l'ancrage tournait, puis pas la vis. Ouais. Là, le gars qui m'a raconté ça, il avait le goût de brûler sa maison. Ouais. Je vous dirais même que la Christie de Paul pour sécher le linge en a mangé une autre papille. Il te l'a sacré au bout de ses bras dans le fond de la salle de lavage. Puis la gogosse à 40$ a suivi. Elle a explosé, la conne. Il m'a dit qu'il était soulagé. Pas fier, mais il était soulagé. Le gars était tanné. Fait que finalement, au bout d'une heure, il a réussi. C'est ça. Puis il y avait 3 gros trous dans le mur, là. Oui, c'est sûr. Fait qu'il est retourné au Rona, même si ça me tentait pas. Lui. Il a revu le vieux avec la bête, là, puis il a vendu du poté rose qui devient blanc quand ça sèche. Oh là 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 là. Ben là, moi, vous le dire, le gars que je connais, il s'en est fait passer une autre cochonnerie. Ouais. Parce que tu le vois quand c'est sec, mais tu le vois aussi quand le plat, il casse si tu y touches. Il était pas de bonne humeur. Il s'est dit que c'est pas qu'il est pas manuel, c'est juste que tout est devenu cheap. Fait que, es-tu tout seul, mon ami, à perdre les pédales en voulant visser 2 vis, ou je suis juste poche? Qui dit? Écrivez-moi lui au 96.9, 96.9. 96.9, c'est quoi, Danick? La roulette a désigné pour nous raconter une chanson, pas une chanson, mais une anecdote, pardon, qui t'est arrivée. Je peux te la faire chanter. Ça va être une impro chantée. Non. Je suis en train de m'écrouler. J'étais allé ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Voyons, je vais encore oublier le nom du resto. Le buffet des continents. Moi, je l'oublierai pas, mais... Tu me regardes, je fais le flag. Buffet des continents, buffet des continents. Mais tu vois, ça fait longtemps de même que je suis pas allé. Et j'étais vraiment excité. Puis c'était une journée de semaine. Fait que j'étais quand même fatigué. C'était ma blonde qui avait prévu aller avec son ami au buffet des continents de soir, aller souper là. Salomé allait manger au buffet des continents. Exact. Je sais pas la bulle qui a pogné. Je pense que c'est vraiment une affaire de nostalgie dont on veut essayer. En semaine, hein? Ouais, en semaine. Genre un mardi. Là. C'est quand même audacieux. Très audacieux. Puis moi, ça m'a résonné en moi. J'étais comme, ben oui, tabarouette, je veux essayer ça, certain. Puis honnêtement, je me suis préparé la veille. Là. Genre, je savais la veille qu'on y allait le lendemain et j'ai préparé ça veut dire ma journée. J'ai pas mangé? J'ai pas dîné beaucoup. Ouais, non, exact. Non, j'ai pas dîné beaucoup. Tu te faisais de la place? Ouais, je me faisais de la place. Puis rendu au soir, mettons que je me suis arrangé pour avoir faim. OK, comprendrait qui pourra. J'arrive au buffet des continents, j'ai l'estomac bien ouvert. Ouais. Je suis affamé. Puis je suis aussi fatigué, OK? Parce que j'ai ma journée de radio dans le corps, puis il est rendu 7 heures. Puis je me suis arrangé pour avoir faim. Fait que je suis un peu plus fatigué que j'étais avant. Presque faible. Et moi, à chaque resto que je vais, je vous l'ai dit, j'amène ma sauce Red Hot Extra Hot. Et là, je m'en vais au buffet des continents.
Ouais, bien sûr, j'amène ma extra hot, ça va avec tout là-bas. Fait que j'arrive là, puis il y a comme un moment, il y a comme une petite accueil, un petit bureau, puis là, la fille est censée nous placer, tout faut payer. Puis je sais pas pourquoi on attend un peu là, genre c'était flou. Et je dépose ma Red Hot sur le bureau de la fille et je jase un peu, je gosse sur mon sel. Et là finalement, elle dit bon, vous pouvez y aller, on a fini par payer, fait qu'elle dit vous pouvez passer par là. Fait que j'arrive, moi je repogne ma Red Hot puis je pars vers la table. J'arrive à la table, c'est pas ma Red Hot que j'ai dans les mains. C'est quoi? Je suis parti avec le pot de type. Moi, là, je suis le gars, là. Je suis rentré au buffet des continents, pas dans mon meilleur état. J'ai déposé ma sauce devant la fille. Déjà là, elle doit faire what the fuck, le gars avec sa sauce. Et je repars avec son pot de type. Ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte, là. La gêne, là, de retourner. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais au plus profond de mon être? Quoi? Rencontrer cette fille-là. Out of nowhere, genre. Puis elle fait juste me dire, hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai vécu l'autre jour? Man, le gars de Big Brother, tu sais, c'est lui qui a gagné 50 000 $. Il a volé mon pot de type, man. Puis il amène sa sauce, c'est cheap. Oh, j'aimerais ça la trouver. Ah non, j'étais gêné. Là, je suis revenu, puis honnêtement, j'ai même pas eu le guts de m'expliquer. J'ai redéposé le pot pogné à la sauce, j'ai parti. La fille, je pense qu'elle l'a réalisé quand je l'ai ramené. Elle avait pas réalisé sur le coup, je l'avais pris. Okay. Mais là, de me voir ramener son pot de type, puis le problème, c'est que le pot de type, il était vide. Il y avait rien dedans à ce moment-là. Fait qu'elle, ça l'avait pas remarqué. Elle est sûre que je l'ai volé, là. Ah oui? Je reviens avec un pot de type vide, je repogne ma sauce. Ah, mon Dieu, que c'est magique. C'est très drôle, c'est vraiment magique. Drôle. C'est Danick Martineau, il est seul et unique et il est ici au 96.9, c'est quoi? Manquez pas aussi quelqu'un qui est ici au 96.9, c'est quoi? Michael Bensoussan, il va venir, on va se parler des urgences qui sont débordées encore. On va jaser avec Michael de qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, comment on gère ça à l'interne. Et nous, est-ce qu'il y a des endroits où on peut se rabattre? On y va-tu quand même à l'urgence? Michael va démêler ça, puis à travers ça, continuez de nous texter vos jokes. Dans un instant, dans la Minute à Martin, je vous parle d'avoir des champignons dans vos murs. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Ouais. 96.9, c'est quoi? Dans la Minute à Martin, ce matin, je vous parle d'un article de la presse sous la plume de Samira Haït Kassi Ali. Elle rapporte un projet d'un atelier, l'atelier du partage, c'est dans le bas du fleuve. Eux autres, ils ont décidé, donc, dans Kamouraska, ils essaient de trouver une deuxième vie à des vêtements usagés qu'ils reçoivent. A dit la propriétaire, Élodie Fortin, a dit, le drame avec ça, c'est qu'il y a au-dessus de 60% des vêtements qu'on reçoit qui, à terme, vont se retrouver au vidange parce qu'on trouvera pas, on pourra rien faire avec ça, ces vêtements-là. Et donc, on a essayé à un moment donné d'en recycler une partie, de leur donner une deuxième vie en s'en servant pour des bricolages dans des écoles du coin. Dans Kamouraska, elle a dit, c'est à peu près 4%. Elle a dit, c'est pas viable comme façon d'écouler ces matériaux-là. Et là, ils ont décidé donc de faire une tentative avec des champignons. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est un procédé qui existe, c'est que si tu mets certaines variétés de champignons qui sont pas nocifs pour la santé, tu les mets en présence d'une matière, ben cette matière-là va un peu servir de tuteur aux champignons pour qu'ils se développent le long du champignon et ça va créer une substance, une matière que si tu fais sécher cette matière-là, tu peux t'en servir dans différents usages. Et donc, eux autres, avec leur tissu, le textile, ce champignon-là se développe dans le textile et ce qu'ils ont fait comme premier usage, ça a un peu la texture du liège, mettons, je te dirais, quand c'est séché. Ça prend 1 mois à sécher et ils ont fait des boules de Noël. Donc, ils ont recyclé des vieux vêtements qui sont finalement qui sont aux couleurs des vêtements qui ont été utilisés. Donc, le champignon va se teinter un peu de la couleur du matériau de départ. Et donc, ces boules de Noël-là, ça a fait fureur, mais là, ils veulent développer d'autres applications. Ils se sont rendus compte que ça a des propriétés isolantes et des propriétés pour isoler du son aussi, insonorisantes. Et donc, ils sont en train, eux autres, ils disent, le seul problème présentement, c'est qu'on pourrait virtuellement écouler toutes nos
nos déchets, on pourrait tous les récupérer pour les appliquer, faire des panneaux insonorisants qu'on pourrait utiliser dans des endroits où on a besoin d'insonoriser, des studios et autres maisons. Des fois, il y a des cloisons qui sont pas assez insonorisées, que tu as besoin, c'est quelque chose dont on a besoin. Les autres, ils disent, puis même isolé, on pense que ça pourrait avoir un coefficient d'isolation assez intéressant pour le faire. Et les champignons sont sans aucun danger. C'est pas des variétés qui sont dangereuses pour l'être humain. Eux autres, le seul problème, le défi qu'ils ont là, c'est de produire ces panneaux-là à grande échelle. Elle dit présentement, c'est artisanal. C'est un peu compliqué parce qu'on pourrait pas avoir une production assez imposante pour fournir les déchets de textiles. En même temps, s'ils prouvent que ça fonctionne, que c'est efficace, qu'il y a une usine qui s'empare de ça, on prend les vieux vêtements qui servent à rien, ce champignon-là qui est pas nocif pour la santé. C'est tellement intelligent. Et eux autres, ils appellent ça des mycomatériaux. Donc, c'est une nouvelle technologie. C'est une technicienne des laboratoires Bioptère qui participent à ce projet-là de recherche. Et eux autres, ils disent, au lieu de remplacer des gogos en plastique par d'autres gogos en plastique, peut-être que là, on pourrait le faire avec ces matériaux-là qui auraient une deuxième vie utile et durable dans le temps. Je trouve ça magnifique. Et c'est ici, dans Kamouraska, donc, que c'est mis de l'avant. On leur souhaite. Donc, es-tu en train de me dire que ma mycose des ongles pourrait me rendre riche? Non. Personne n'a dit ça. Tu pourrais finir ton sous-sol. Personne n'a dit ça. Non. Tu me fais un petit jacuzzi avec moi et Danick, mon gars, puis on te fait le sous-sol après ça. Hey, ma vaginite va être payante, mon gars. La vaginite. Honnêtement, t'as jamais eu de vaginite de ta vie pour pouvoir dire ça. Non. Je suis désolé. Il est juste à l'argent. On va aller en circulation, mais ceci dit, belle initiative. J'ai hâte de voir la suite de ça. Ça serait fantastique. On commence Debout les caves avec une blague sur une de mes activités favorites, l'allaitement. C'est une maman. C'est fini, non, t'as gagné. Non, mais c'est une maman. Elle est dans l'autobus, puis elle essaie d'allaiter son bébé, mais ça marche pas. Vous le savez, des fois, c'est compliqué. Puis là, elle dit, envoie mon petit loup, mange, parce que si tu le fais pas, je vais le donner au monsieur en avant. 5 minutes plus tard, le bébé va encore rien savoir. Puis la maman reprend la même phrase. Hey, petit poulet, là, faudrait que tu te décides à manger parce que si tu le fais pas, je vais le donner au monsieur en avant. Il y a encore 10 minutes qui passent. Le bébé veut rien savoir. La mère dit la même affaire. Écoute, mon petit ange, là, si tu manges pas, je vais tout donner au monsieur en avant. Et un moment donné, le gars se revire. Il dit là, madame, faudrait vous décider parce que ça fait 3 arrêts, je suis supposé d'être débarqué. J'adore! C'est bon! Celle-là est bonne. J'ai hâte de raconter à mes chums, celle-là. Filou, je te donne la feuille. Je te donne la feuille, bing! Oui. OK. C'est un homme qui arrive au bord du... il est cassé. Tu vas-tu être capable? Ouais, ça y va. Ça te fait rire, les jokes de Toto? Ah ouais, ça me donne faim aussi. Tellement de mix d'affaires. Bon, un homme arrive au bar tout seul, OK? Il arrive au bar tout seul, mais il commande 3 bières. Le barman, il dit, hey, tu sais que ta bière est bien plus fraîche si je viens de la verser. À la place d'en commander 3 d'une shot, tu devrais attendre d'avoir bu ta bière avant d'en recommander un autre. Le gars, il répond, non, c'est que j'allais toujours prendre une bière avec mes 2 frères. Puis là, ils sont partis dans un autre pays. Fait on a quand même gardé la tradition, mais à distance. Fait que moi, quand je vais boire de la bière, je m'en commande 3 pour mes frères. Fait que quelques semaines plus tard, le gars, il revient, mais il commande juste 2 bières. Fait que là, le barman, il fait, shit, c'est frère qui est mort. Fait que le barman, il offre ses condoléances, puis il dit, je suis désolé, man, ton frère, j'en comprends qu'il est mort. Puis le gars, il répond, non, mon frère est beau, là, c'est juste que ma blonde m'a lancé un ultimatum, moi. J'ai été obligé d'arrêter de boire, mais pas mes 2 frères. Je vous raconte l'histoire d'une femme qui tente de savoir si son mari la trompe, tu sais, fait que elle fait vraiment d'une manière efficace, là. Elle laisse une note sur le lit disant « J'en ai assez de toi, je te quitte, essaie pas de me retrouver » et elle se cache sous le lit. C'est comme ça que tout le monde fait. Alors, quelques minutes plus tard, son mari entre dans la chambre, il lit la note et il prend son téléphone puis il dit « Ouais, c'est fait, elle m'a quitté. Quel soulagement. » Fait que je m'en viens chez vous puis mettre à lingerie la plus sexy. Il raccroche, prend la note pour écrire quelque chose et il quitte. Furieuse, la femme sort de sa cachette, prend la note où c'est écrit « Je vois tes pieds, grosse conne. » Je l'ai pas vu arriver, là. Bravo. Lui, il l'avait vu. Pas comme un stade dans le mur. Mais ça se raconte pas, ça. Non. Oh non. Ouais, il faudra que j'aille au confessionnal. Pour vrai, au confesse. Je devrais m'excuser pour la blague que je m'avais faite. Oh non. Alors,
Qu'est-ce que ça donne quand tu mélanges de l'ADN d'humain et l'ADN d'une chèvre? Je sais pas. C'est pelin. Tu perds ta job à la ferme. Ah non, mais c'est ça que ça fait quand t'essaies de créer le GOAT, hein? Moi, j'ai mon enfant sur Michael Jordan, rien de Non, t'as rien compris, man. Non, précise rien. Ça fait pas des belles nouvelles. Ça fait pas des belles manchettes. On fait pas ça. Les services d'urgence sont débordés encore. On nous demande d'éviter d'y aller encore. Donc, on fait quoi? À quel moment il faut y aller? Est-ce qu'il y a d'autres options si on y va pas? On fait le point avec Michael Bensoussan. Allô, Mick. Bon matin. Quand faut-il clairement aller à l'urgence sans discussion, Michael? Oui, on va faire les petits rappels. C'est très important. Quand est-ce que c'est même pas la peine de se poser la question? C'est quand, mettons, il y a des difficultés respiratoires. Si vous avez, alors évidemment, en dehors des maladies chroniques, genre si vous êtes asthmatique et que vous avez l'habitude, mais si d'un coup vous avez de la difficulté à respirer, aucun doute, il faut aller se faire ausculter par un médecin, se faire une radio des poumons, éventuellement un électrocardiogramme. Quand il y a des examens comme ça, une bunch d'examens à faire, ça veut dire qu'il faut aller à l'urgence. Si vous avez une douleur thoracique, donc derrière le sternum, dans la poitrine, et que c'est quelque chose d'inhabituel et que vous n'avez pas l'impression que ça vient des muscles, évidemment, parce que vous êtes froissé un muscle pectoral en faisant quelque chose, mais une douleur qui vient de derrière le sternum, vous allez à l'urgence. Quand il y a des pertes de connaissances inexpliquées, vous allez à l'urgence, et notamment quand vous pensez que la personne a peut-être fait un ACV, donc un accident vasculaire cérébral. Je vous rappelle comment on évalue une personne. D'abord, on évalue son état de conscience. Évidemment, si la personne est inconsciente, ça, on appelle une ambulance pour aller à l'hôpital. Vous demandez à la personne de gonfler ses joues et de bouger ses bras et ses jambes. S'il y a un problème pour gonfler ses joues, c'est-à-dire l'air ne tient pas dans la bouche parce qu'il y a une paralysie faciale potentiellement, ou si elle a du mal à lever un bras ou une jambe, on va immédiatement à l'urgence, parce que dans les accidents vasculaires cérébraux, tout se joue en l'histoire de quelques minutes. Quand on a une plaie, quand on s'est fait une plaie, quand on saigne, c'est-à-dire on s'est fait une plaie avec un couteau, avec un outil, avec quoi que ce soit, je vais vous dire, les gens se demandent souvent, c'est-tu une graphine, c'est-tu plus profond, je vais à l'urgence. Nous, notre petite astuce, les médecins, c'est qu'en fait, d'abord, il faut nettoyer un peu à l'eau, et puis en fait, il faut regarder de proche la plaie, c'est-à-dire il y a le moment un peu dégueulasse où il faut un peu écarter les berges de la plaie pour regarder quelle en est sa profondeur. Les berges. Il faut aller à l'urgence quand les 3 couches de la peau sont coupées, c'est-à-dire il y a l'épiderme, si c'est que l'épiderme, c'est pas grave. Le derme, c'est un peu plus profond, on voit un peu, c'est blanchâtre. Bon, jusque-là, on peut y aller. Dès que ça touche l'hypoderme, c'est-à-dire le gras qu'il y a sous la peau, donc ça, beaucoup de gens qui sont coupés connaissent, c'est-à-dire dès que tu vois un peu du jaune ou des toutes petites boules de graisse. Quand tu vois les toutes petites boules de graisse, ça prend no-brainer, des points de suture, faut aller à l'urgence. Petit détail, ceci est encore plus vrai quand on se fait une plaie au niveau des mains. Parce que les mains, on a très rapidement fait de couper, puis on se rend pas compte, mais avec le couteau, on est allé beaucoup plus profond que ce qu'on pensait. Puis dans les mains, les structures sont superficielles, les tendons, les nerfs, etc. Donc quand on a une plaie des mains, il faut plutôt aller à l'urgence. Quand on a une fièvre mal tolérée, une fièvre très élevée, quand on a un enfant qui a une grosse fièvre qui est mal tolérée, l'enfant est grognon, il mange plus, il a un peu changé, enfin on a du mal à communiquer avec l'enfant, on va à l'urgence. Quand on a une brûlure profonde, on va à l'urgence. Quand on s'est fait mordre par un animal et que ça a l'air un peu profond et que ça saigne, on va à l'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... faut aller évaluer la plaie. Les chats, c'est terrible à ce qui paraît. Mais les chats, ils ont des petits crocs et des petites griffes, donc c'est rare que ce soit profond. Donc ça va aller plutôt soit avec quand on est allé comme un con aller pousser le raton laveur qui s'occupait de sa poubelle. Faites pas ça, les ratons laveurs, c'est con, c'est méchant, c'est agressif, puis ça mord solide. Faut vraiment pas approcher les ratons laveurs. Sauf ceux du Mont-Royal, évidemment, qui sont dressés à venir manger vos ordures. Et évidemment, quand on a une urgence de santé mentale et qu'on est inquiet pour un proche, on va à l'urgence. Oui, c'est ça. Quand est-ce qu'on peut attendre? Quand est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution? Donc, on prend tous les cas de figure que tu donnes, puis les autres... On peut essayer d'attendre quand c'est tout ce qui est de la bobologie. Les boutons, les démangeaisons, un petit mal de tête, une infection urinaire, un renouvellement de prescription. C'est sûr qu'on est anxieux, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est urgent, mais souvent quand c'est des petits bobos comme ça, on peut essayer d'éviter d'aller à l'urgence. Donc on peut demander à Clic Santé ce qu'ils en pensent, ou à son équivalent téléphonique, le 811. Le 811, je le recommande pas forcément dans toutes les situations parce que ça finit très
souvent par aller à l'urgence. Mais le 811, c'est quand même très, 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 très utile quand on a une urgence de santé mentale ou quand on se demande si on a besoin d'un traitement de santé mentale assez rapidement. Pour ça, le 811, c'est quand même vachement bien. On peut aller demander au CLSC, ça dépend des endroits, mais en région, les CLSC proposent beaucoup plus de services qu'à Montréal. On peut aller trouver des super cliniques dans les Laurentides ou les auditeurs de Laval. Il y a des super cliniques avec des médecins qui font des gardes, notamment pour les enfants. Donc, on peut demander les super cliniques. Il y a des petits soucis de santé qui peuvent être traités par les pharmacies aussi directement. Les pharmaciens peuvent... tout le monde. Voilà, c'est simple, les pharmaciens, ils peuvent traiter 13 maladies. La liste des 13 maladies est disponible sur le site internet de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Fait que si vous avez une de ces maladies-là, les pharmaciens, y compris des antibiotiques, peuvent vous proposer des traitements directement. Et enfin, il y a certains services privés, par exemple, je veux pas faire de pub pour eux parce que j'ai pas d'action chez eux, mais par exemple, les abonnés de TELUS, ils ont un système de santé qui vient avec leur abonnement où ils peuvent avoir des intervenants, des conseils, des vidéos qui peuvent vous dire d'aller à l'urgence. Et enfin, n'écoutez pas TikTok. Sauf les docteurs qui sont recommandés, comme moi évidemment, ou le docteur, le délicieux docteur Nadeau Vallée. Mais sinon, n'écoutez pas les conseils sur les réseaux sociaux. Souvent, ça vaut de la merde. Il y a même des systèmes d'assurance que tu as accès au groupe TELUS pour avoir. Oui, absolument. Moi, j'ai ça, puis je suis pas TELUS, mais j'y ai accès grâce à. C'est ça. Et si finalement vous êtes obligé d'aller à l'urgence, allez sur les applis comme Docteur DOCTR pour voir quelle est l'urgence la moins achalandée. Comme ça, on essaie de donner une chance. Vous attendrez que 9h au lieu de 22. C'est ça, exactement. Michael, tu nous rappelles cette application dont tu nous as parlé, c'est DOCTR. DOCTR, c'est une application gratuite et qui va vous donner l'achalandage des urgences. Je rappelle aussi aux auditeurs que le premier truc à faire si on veut avoir du service, c'est de se mettre sur liste d'attente pour avoir un médecin de famille si vous n'en avez pas. Comme ça, vous aurez accès au GAP, le guichet d'accès prioritaire, quand vous avez un problème de santé. Puis si tu regardes, par exemple, en ce moment, là, juste pour ça, tu sais, mettons, à l'hôpital de Verdun, 173 de taux d'occupation. Pierre Boucher, 98. Pierre Boucher, allez à Pierre Boucher. Ouais, c'est ça, voilà. C'est à Longueuil, très bel hôpital, le café est dégueulasse. Mais ça nous donne des fois... C'est super bien fait. C'est vraiment bien fait. Puis, tu sais, à partir du moment où il faut que tu te rendes à l'urgence... Puis c'est ça. Donc c'est une application assez utile. On fera une chronique critique culinaire de Michael dans les différents hôpitaux. Des machines à café, absolument, et du papier toilette. Une autre fois. On a des questions sur la messagerie. On a Dave de Terrebonne qui dit Doc, ça me rejoint cette question-là parce que moi aussi, je suis un gros saigneur de nez dans la vie. Il dit j'ai des segments de nez très fréquents. Je consomme pas de drogue du tout. Et en plus, j'ai déjà fait brûler les faisceaux dans mes 2 narines. Qu'est-ce que je peux faire maintenant contre ça? Alors plusieurs choses. Donc vous êtes tous les 2 victimes d'épistaxis, le nom médical du saignement de nez. Je dis ça si vous jouez cet hiver au Scrabble, il y a quand même un X là-dedans. Les saignements de nez à répétition, ça peut venir aussi, notamment beaucoup l'hiver, de la sécheresse de la muqueuse nasale. Donc avoir des petites pommades hydratantes qui s'achètent sur le comptoir en pharmacie et s'en mettre un peu tous les matins dans les narines, ça peut beaucoup aider. Ça peut être lié aussi à de l'allergie. Donc si ça vient avec de l'allergie, il n'y a qu'en traitant l'allergie qu'on diminuera un peu la dilatation des vaisseaux qui vient avec et qui favorise le saignement de nez. Mais à un moment donné, si ça n'a pas été fait, il faut aussi aller voir un médecin pour faire une prise de sang. Parce que les saignements de nez peuvent révéler des troubles de la coagulation ou un manque de plaquettes, peuvent révéler tout ce qui est lié, si tu veux. Leucémie et autres. Pas forcément de la leucémie, mais oui, il peut y avoir des problèmes graves, mais aussi des problèmes bénins là-dessous. Mais ça nécessite absolument une prise de sang où on va aller voir s'il n'y a pas une anomalie de la coagulation dans le sang. Et faire suivre ça par le médecin traitant, parce que les saignements de nez qui durent, d'abord c'est embêtant, mais moi j'ai quand même des patients, notamment qui ont des problèmes de foie, donc de coagulation. À force de saigner du nez, ils sont anémiques. C'est sûr que si on saigne beaucoup du nez, il faut régler ça. Ça finira souvent chez un ORL, un médecin des narines et de la bouche. Ben merci, me voilà rassuré, vraiment. Oh, mon Dieu, as-tu fait une prise de sang et as-tu essayé de te mettre de la pommade dans le nez? J'ai rien fait de ça. C'est ça. D'abord pommade dans le nez et ensuite prise de sang et ensuite on en reparle. J'aime faire les consultations de Danique à chaque semaine. De toute façon, je suis pas hypochondriaque. Moi, je pensais pas que c'était juste des petits segments de nez là. Pauvre Danique, on va changer de sujet. Il va capoter. Coupe-toi les ongles et arrête de te les mettre dans le nez comme je dis à ma fille. Tu vois, je pense que je saigne du nez là. Camille sur la messagerie texte, je suis enceinte de 18 semaines et je suis incapable
capable d'arrêter de vapoter avec de la nicotine. Oui. Ça m'inquiète beaucoup. Oui. Elle dit, est-ce que c'est dangereux? Parce que je sais que le liquide contient de l'alcool, entre autres. Je comprends. Alors, il contient pas de l'alcool, il contient du polyéthylène glycol c'est pas à proprement parler de l'alcool, c'est des dérivés alcooliques. Donc, ça n'est pas l'alcool que tu vas vapoter qui va être dangereux potentiellement pour ton enfant. Ouais, c'est bien préférable pour ta santé, pour la santé de ton enfant, que tu continues de vapoter plutôt que de reprendre la cigarette. Oui. Parce que dans la cigarette, il y aura aussi tous les produits de la combustion qui vont être toxiques et qui pourraient être, eux, dangereux pour ton enfant. Donc, si tu arrivais à passer à de la vapoteuse sans nicotine pour progressivement l'arrêter pendant ta grossesse, ce serait formidable. Mais si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, pitié, reste à ta vapoteuse plutôt que d'aller sur la cigarette. Tout à fait. Même si on dit plein de choses et d'autres sur les internets, ne t'inquiète pas trop, il n'y a pas de littérature vraiment pour dire que la vapoteuse c'est toxique pour la grossesse. Merci beaucoup, mon cher Michael. Merci. D'être venu ce matin plaisir. encore une fois. On va répéter le nom d'application parce qu'il y a beaucoup de messages là-dessus. DOCTR. Docteur. DOCTR. Chez eux non plus, je n'ai pas d'action. Et inscrivez-vous sur les listes d'attente de votre médecin de famille si vous n'en avez pas. C'est ça qui va vous ouvrir toutes les portes sur Clic Santé si vous avez besoin. Parce que ça marche assez bien, le GAP. Alors, ça marche moins bien depuis que les médecins se sont remis en chicane avec le docteur Dubé parce qu'il les payait, puis maintenant, il les paye plus, mais ça a l'air qu'il va les repayer. Fait que ça va remarcher. Honnêtement, le GAP, depuis 13 ans bientôt que je suis médecin au Québec, c'est probablement la meilleure idée, la plus efficace et la plus pratico-pratique que j'ai vu mettre en œuvre pour vider l'urgence. Absolument. C'est un chemin. Merci beaucoup, mon cher Michael Bensoussan. À chaque semaine ici dans Debout les comiques. 96.9, c'est quoi? Bienvenue dans mon échappée. J'étais allé visiter une maison pour la première fois. Étienne, en fait, je vais avoir besoin de toi. Si tu peux juste mettre ton doigt ici. Parfait, je suis prêt. Là, ça sonne louche pour les gens en radio, mais inquiétez pas, ils me touchent pas. Là. C'est pour la fin du number, il va y avoir de quoi en lien avec ça. Hier, moi et ma blonde, on a visité... T'aurais pu préparer hors onde aussi. Non, c'est les ficelles de la radio. Ben, c'est préparé hors onde, en plus. Tu vas comprendre tantôt. Okay. On s'enligne là. Hier, moi et ma blonde, on a visité notre première maison en tant que potentiel premier acheteur. Merci! On était excités, un peu stressés, un mélange d'émotions. Puis c'est un grand moment, le monde... Tout le monde se souvient de l'achat de la première maison. C'est sûr, ici, autour de la table, je suis sûr que vous en souvenez. Je dis acheter. Là, toi, Martin, tu te l'as fait donner par un seigneur. Là, mais... Non. T'avais payé 5, 3, 4 blés d'Inde. L'inflation. J'étais un cerf. Non, mais en plus de l'inflation, moi, je sors avec une courtière. Là. Ça, mon homme, c'est comme si l'inflation avait couché avec PKP. Là. Il y a du cash qui spinne dans ce lit-là, OK? Puis, ma blonde, elle en visite 50 par semaine des maudites maisons. Fait que ses critères, on s'entend que c'est pas comme les miens. Là. Moi, j'ai 3 critères. Premièrement, une douche. Assez facile à réaliser. Déjà, là, tu vois, je suis pas trop demandant. Non, t'as le bonheur facile. Fait que la première affaire que j'y ai dit en arrivant à Salomé, j'y ai dit, là, ma belle, baisse ses attentes. Elle m'a répondu, tu m'appelleras pas ma belle. Ben non, je comprends. Fait que j'y ai dit, OK, je m'excuse. Là, ma laide, baisse ses attentes. Fait que c'est ça. J'ai réussi à baisser les attentes pas mal. C'est le problème, m'être pogné de l'acheter tout seul. Puis, sérieusement, c'est mignon, la place qu'on est allé visiter à la maison. C'est dans notre budget. Puis, il y a même une piscine creusée. Wow! Il y a une piscine creusée dans mon budget. J'ai-tu l'air de Varda Étienne, moi? Une piscine creusée. Sur l'échelle des poules de luxe, là, je pense que je suis plus proche d'un sans-abri que de Val, mettons. Là, c'est pas peu dire. Là. Puis en plus, il n'y a pas de voisins en arrière de la maison. Wow. Ça, pour moi, c'était vraiment... C'est dur à Montréal, Rive-Sud, de trouver... une place qui n'a pas de voisins en arrière. Puis pour moi, c'est important parce que le samedi matin, pour être honnête, je suis le genre à me promener nu-cache dans mon patio. Okay? Quand il fait chaud chez nous, je suis nu-cache. Chaque fois que le Canadien score un but, nu-cache. Ça veut dire quoi, nu-cache? La dernière fois que j'ai entendu le mot cache, c'était au secondaire. Genre. Ah ouais, hein? Ouais. Ça te fait quoi de le réentendre? J'aille pas ça. Moi, la dernière fois que j'ai entendu ce mot-là, ça a été la première fois aussi. C'est quoi ce mot-là? Nu-cache? Moi, je suis tout le temps nu-cache. Par contre, je baise habillé, c'est plus propre. Mais pour revenir à maison dans laquelle je me vois très bien être nu-cache. On a eu un petit coup de cœur, sérieux. Ah, puis là, on a eu un petit coup de cœur. Puis là, je veux pas dire c'est dans quelle ville parce que je veux pas qu'on m'avole. Là. Mais mettons que le nom de la ville, c'est ce qui est beau là-dedans, c'est que le nom de la ville ressemble beaucoup au premier repas que j'ai mangé dans ma vie. Moi, vous donner un indice. Là, ma mère s'appelle Julie.
OK, bon, la ville s'appelle Sainte-Julie. Bon. Sainte-Julie. Sainte-Julie. Hey, j'étais fier de ce gag-là. Je m'attendais à un plus gros laugh, mais bon. La prémisse était longue. C'est correct. Puis, non, mais pour vrai, on a tellement trippé. Une visite, une offre, Étienne. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, mon homme. On a fait une offre. Ben voyons! Une visite, une offre. On n'a pas le temps de niaiser. Et nous autres, on travaille avec des courtiers. Ma blonde en a une. Hein? Fait que aujourd'hui, 11h, on devrait avoir des nouvelles parce qu'on a mis la limite. Aujourd'hui, 11h pour une réponse. Ben ouais. Fait que, bonne chance, je vous le souhaite. Demain matin, je vous en reviens avec des nouvelles. Ça va être ça en surenchère. On l'a dessus, on l'a dessus pas. Demain, t'es peut-être propriétaire d'une maison. Ça me fait capoter. OK, passe à autre chose, je capote. Non, mais je veux savoir, là, je suis excité, je suis dans la maison à 100%. Racontez-nous donc, je veux savoir, là, la pire visite de maison que vous avez eue, la pire maison que vous avez vue. Je veux me craquer que hier, je suis tombé sur quelque chose, tu comprends? Je veux me dire, tu sais, parce que là, la première visite, ça fait du sens, c'est un peu inquiétant. Rassurez-moi, vous autres, vous avez vu des affaires qui n'ont pas de bon sens, là. Hey, mais là, il est content, il est nu cash. Ouais! 790, c'est quoi le texto 96.9? On vous a demandé, c'est quoi votre pire visite de maison? Parce que Danick est allé en visiter une. Il a même fait une offre sur la maison. On va avoir la réponse demain. Est-ce que c'est accepté ou non? Il y a Stéphanie qui est au téléphone. Salut, Stéphanie. Bon matin. Toi, Stéphanie, tu as visité une maison. Qu'est-ce qui se passait avec la cheminée? Dans le fond, c'est une maison de 1870 qu'on est allé visiter. Puis au rez-de-chaussée, tu avais le poêle à bois. Mais la cheminée du poêle à bois, elle sortait au milieu du corridor du deuxième étage. OK. Mais là, excuse-moi, dans le milieu du corridor? Quoi? Oui. Dans le fond, tu montais les marches en haut. Tu avais comme un mini corridor peut-être de 2 mètres. Là, puis au milieu, là, si tu passais dans le corridor, c'est sûr que tu touchais au tuyau. Là. C'était isolé ou tu pouvais te brûler dessus? Oh, non, c'était direct sur je sais pas comment, c'est pas l'aluminium, là, je sais pas comment. C'était direct sur le métal, là, donc ça brûlait, là. Oui, direct sur le métal. Mon Dieu, mais c'était comme pas légal non plus, mon Dieu Seigneur. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Fait que finalement, vous l'avez pas acheté, là. Non, on l'a acheté. Mais voyons donc! Et qu'est-ce que vous avez fait? OK. Ben c'est ça, c'est parce que elle était sur un terrain de 104 000 pieds carrés. On a loti le terrain puis on s'est bâti à côté. Mais on a quand même habité dedans pendant 6 mois. Puis là, est-ce que vous l'avez vendue, cette maison-là, ou vous l'avez jetée à terre? En fait, on l'a rénovée un petit peu, mettons. Là. Puis là, on la loue à des Mexicains qui travaillent en activité. Qui viennent travailler, OK. Ben parfait. Ben merci de ton appel, Stéphanie. C'est quand même particulier. Vraiment? Une cheminée, pas une cheminée, mais le tuyau du poêle qui monte dans le milieu du corridor. Annabelle Mascouche a dit, des amis à nous ont acheté une maison, puis leur cauchemar, ça n'a pas été quand ils l'ont visité. Quand ils l'ont visité, ils capotaient, c'était beau parce qu'elle était toute peinte en blanc partout. Puis les amis d'Annabelle, ils disaient, ah wow, c'est vraiment cool, on n'aura pas à peinturer. Ouais. Tout est fait, on installe nos affaires. Quand ils sont déménagés dedans, ils ont découvert que les anciens propriétaires n'avaient jamais retiré les meubles ou la déco pour peinturer. Ils ont fait le tour. Il y avait non, ben voyons donc. C'est bon. Il y avait les formes de toutes les meubles et toutes les cases sur les murs. C'est tellement mon genre. C'est une scène de film, ça, c'est drôle. C'est mon genre de me dire, je vais jamais bouger ces meubles-là. Il y a Marie-Ève, elle nous écrit, elle dit un caca de chien dans une pièce et la mère et la fille qui fument sous la hotte de cuisine pendant qu'on visite la maison. Émilie, elle dit, moi, j'ai visité une maison à Granby en rentrant. On voit, c'est un jack de char qui tient les armoires. Quoi? Ben non. Un jack de char. Ben non, je sais pas si tu peux baisser ton offre quand tu... Non, mais tu peux baisser le jack. Danny qui dit, t'allais visiter une maison, la personne avait une dizaine de chats et du tapis dans le sous-sol. Mon Dieu, l'odeur, c'était écœurant, ça sentait la pisse. Impossible. Merci de vos nombreuses réactions sur la messagerie texte. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Valérie? Sophie Tucker, la chanson Best Friend, je vous le rappelle, donc le duo musical new-yorkais est en spectacle ce soir au MTLUS. Il reste quelques billets si vous avez les goûts d'aller découvrir ça. C'est vraiment hyper festif en spectacle. Ouais. Donc, manquez pas ça. Puis sinon, à mon quiz musical demain, ce sera un tout autre genre. Je vous parlerai de John Lennon. Parfait. Pour l'instant, on cherche tous à payer le moins cher possible quand on achète quelque chose. Et on a découvert récemment une page Facebook parfaite pour ça. Il y a déjà 190 000 personnes abonnées, mais on sent que ça va exploser après la petite jasette d'aujourd'hui. Ça s'appelle Monsieur Deal et on parle avec Max, un des cerveaux derrière ça. Salut Max! Salut, ça va bien? Ça va très bien, Max. Merci d'être là pour nous ce matin. C'est quoi tout d'abord Monsieur Deal?
Ben, premièrement, je voulais te remercier de m'avoir qualifié de cerveau. Là. Ça, c'est toujours un boulot. Fait que non, ben c'est ça. Monsieur Deals, en fait, c'est une page Facebook sur laquelle on publie quotidiennement des deals principalement Amazon, mais aussi dans le fond des deals québécois avec des compagnies comme Guru, Policely, Bundy's. Fait que c'est ça. Tous les jours, nous autres, on est là, on publie des deals, des aubaines trouvées qu'on peut acheter sur Internet. On publie ça à longueur de journée. Puis là, aujourd'hui, ben c'est spécial parce que c'est Prime Day. Donc, oui, c'est une ça. des plus grosses. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, demain, c'est Prime Day. C'est les grosses aubaines chez Amazon. Faut être membre Amazon Prime et c'est fou, les rabais. Fait que là, vous devez être dans le jus, Max. Oui, exactement. Dans le fond, ça a commencé à 3h cette nuit parce que on est sur l'heure du Pacifique. Donc, c'est de 3h cette nuit à dans la nuit de mercredi à jeudi, 2h59. Fait que c'est vraiment 48 heures complets. Les principaux gros deals vont être aujourd'hui, mais durant la journée de demain, il va toujours avoir là, des deals qui vont se rajouter de dernière minute. Fait que, pour nous autres, c'est un marathon. Ben, je comprends donc. Puis dis-moi, Max, c'est quoi les 5 plus gros rabais que vous avez dénichés jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, je dirais, il y a la nouvelle cafetière Philips 3300 Latego, qui est une espèce de machine expresso qui est automatique. Ça, les gens se l'arrachent. Ah oui? On avait un gros RoboVac à matin à 67%, mais il est déjà tout vendu. Sinon, il y a une tonne de Lego, curieusement, là, qui sont toujours des immenses vendeurs là, à tous les Prime Day. Ah ouais? Sinon, pour le reste du top 5, je te dirais que ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent parce que il n'y a pas de deal qui se démarque outre mesure, mais on a des all-time low, donc des prix jamais vus sur plein de produits Apple comme le iPad 9e génération. Sinon, plein de choses pour la maison aussi, puis des AirPods, j'en vois, là. Ouais, des AirPods Pro, dans le fond, à 259, si c'est ceux que tu vois. Je te dirais, ils ont été une fois moins chers dans l'histoire, fait que toujours un bon moment de les acheter. Au lieu de 3,29 normalement, c'est des gros deals. Quand même. Oui, c'est des énormes deals. Dans le fond, nous autres, on n'a pas beaucoup de mérite là-dessus parce qu'Amazon fait un job quand même assez extraordinaire de dealer avec les vendeurs là, des semaines et des mois à l'avance pour qu'on puisse, dans le fond, vous offrir et à nos fans là, le meilleur de C'est quoi la mission derrière cette page-là? C'est de tout le temps être à l'affût pour les gens qui sont abonnés à votre page, c'est ça? Oui, en gros, moi, ça fait 9 ans que je fais ça. Fait que, tu sais, le Prime Day, pour nous, c'est les grosses journées, mais les 363 autres jours de l'année, on est là quand même. Fait que, c'est ça. Nous, en gros, on fait le lien entre Amazon ou les vendeurs québécois et les consommateurs québécois aussi. Dans le fond, on a des relations en Asie avec les vendeurs qui vendent sur Amazon. On a des relations directement avec Amazon. Fait qu'on a des deals qui sont exclusifs, on a des deals qui sont publics. Puis nous, tout ce qu'on fait, on vend rien. C'est qu'on fait vraiment le lien entre la plateforme. Exact. Puis Max, vous réussissez même à informer vos abonnés. Ça arrive des fois qu'il y a des erreurs sur des sites web ou qu'un truc est affiché différemment. Puis quand c'est affiché à ce prix-là, ben c'est ce prix-là, mettons. C'est quoi le coup que vous êtes le plus fier ou vous avez vu quelque chose qui n'a pas de bon sens puis c'était un deal qui n'avait pas de sens, là? Ben, à vrai dire, ce qui est le plus fier, si on est le plus fier, c'est quand c'est des gratuités. Des fois, il y a tellement de rabais qui sont un par-dessus les autres, qui est comme c'est une genre d'erreur, un glitch de système, où ce qu'on peut ramasser des choses tout à fait gratuitement. Fait que ça, quand il y a une gratuité, c'est toujours vraiment intéressant. Ben là, t'as eu quoi en gratuité, là? Je suis curieux. Ben, étant donné que moi, j'ai un accès privilégié à l'information, souvent, je vais aller ramasser la gratuité, puis une fois que moi, je la prends, mettons, ben, elle peut pas se rendre à mes abonnés parce que tout de suite, c'est coupé, là. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des manteaux, j'ai eu... Quoi? L'État du Vermont. Un de mes amis a une TV, je pense, 55 pouces. Arrête! Tout à fait gratuitement. Voyons donc! Voyons donc! J'ai eu une génératrice gratuitement. Ouais, non, c'est ça. Mais sinon, je me rappelle de manteau Adidas, des montres, une smartwatch Samsung. En tout cas, il y en a eu beaucoup, là. Puis toi, t'as l'air d'un petit wise. Fait qu'après ça, quoi, t'as revends ça sur le Marketplace ou? Non, ben, je suis un petit wise, mais j'ai pas de patience. Fait que, je vais soit le garder pour moi, le donner à des êtres chers. Je sais pas. Tu fais bien. Hey, merci, Max. C'est franchement très intéressant. Votre site s'appelle Monsieur Deals. C'est ça, on vous trouve sur Facebook.
Oui, exactement. Monsieur Deal sur Facebook. On est associé aussi à la Ligue des Deals sur Facebook. Fait que, dans le fond, dans les deux cas, c'est nous. Si vous suivez ces deux pages-là au courant des 2 prochaines journées, vous allez être super bien informés. Puis pour le restant de l'année, on est là 365 jours. Donc, n'hésitez pas à venir faire votre tour. Tous les jours, on a à peu près une 50aine de nouveaux deals. Merci infiniment, Max, d'avoir pris du temps pour nous. C'est moi qui vous remercie. Bye. Monsieur Deals, allez sur Facebook. Est-ce que tu es déjà abonné? Ben, je viens d'y aller, Martin, puis j'ai trouvé des bobettes pour toi. Pour vrai? Oui, il y a des deals sur des bobettes. Non, arrête. Ouais. Hey, c'est fait pour toi, là. Elle tirait, là. Tu serais saillant là-dedans. Ah ouais? Ouais. Ah, je pense on dirait que tu l'imagines. Je l'imagine très, très bien. On dirait qu'il va venir demain en bobette pour nous les montrer. Puis moi, tu penses que ma poche rentre là-dedans? Ta poche rentre nulle part. Bon, ça va être correct. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques! 96.9 C'est quoi? Sinon, on a un débat, nous autres, ici, ce matin, dans l'émission. Être ferme, être rigide avec un enfant de 3 ans, c'est oui ou c'est non? C'est Valérie qui a mis la table tantôt. J'explique, moi, ma fille de 3 ans suit des cours de gymnastique les lundis et on va au cours. Puis moi, dans le fond, c'est toujours la même affaire. Là, on fait un petit réchauffement. Puis après, c'est un parcours. Le parcours, c'est autant des poutres que de la trampoline, que des barres de singe, là, tu sais, où tu avances ton poids. Tu fais des roulades, tu passes dans des tuyaux. Bref, moi, j'aime bien faire ce parcours-là dans la rigolade un peu. C'est-à-dire que si ma fille, les 2 premiers cours, elle ne voulait pas faire la roulade. Tu veux que ce soit ludique au max? Oui, là. elle était terrifiée par la roulade. Ouais. Fait qu'on la faisait pas, on passait à côté. Hier, pour la première fois, je l'ai convaincue, je l'ai forcée à faire la roulade. Elle a capoté. Maintenant, on fait la roulade, mais tu sais, si, mettons, elle veut pas faire la poutre à l'envers, ben je fais faire la poutre à l'endroit. Ben ouais. Je trouve que c'est plus agréable et c'est plus éducatif pour moi de vivre le sport positivement puis que ce soit le fun pour elle. À l'opposé, devant moi, il y avait quelqu'un qui était avec son enfant. Puis cette personne-là, elle, c'était tout l'opposé de moi. C'est-à-dire que c'était vraiment la rigueur. Fait que son enfant qui a aussi 3 ans, parce que c'est un groupe d'âge de 3 ans, il faut qu'il fasse la trampoline de la bonne manière, sinon le parent l'enlevait de la trampoline. Bon, okay. Il fallait qu'il fasse les barres de la bonne manière, sinon il lui disait, écoute, il y a un petit peu de paresse là, faut continuer, let's go, plus fort que ça. Mais c'était pas dans la méchanceté, là. C'est assurément pas dans la méchanceté parce que tu voyais que le parent aimait beaucoup son enfant. Okay. Mais tu voyais qu'il y avait une rigidité, une rigueur vraiment intense. Puis ça m'a comme confrontée. Parce que je me disais, c'est drôle, moi, je veux que ma fille suive les consignes. Oui. Je veux qu'elle soit dans le cours, mais je ne tiens pas mordicus à ce qu'elle fasse l'exercice à la perfection. Tandis que l'autre parent, lui, était tout l'opposé de moi. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant de 3 ans? Est-ce qu'on va dans la rigueur? Est-ce que la fermeté avec un enfant de 3 ans, c'est oui ou c'est non, dans le fond? Hey, c'est dur à dire parce que j'ai l'impression que chaque enfant est pas pareil, puis la fermeté va marcher avec un, puis elle marchera pas avec l'autre. Puis il y a des enfants qui ont été élevés de manière très rigoureuse, puis c'est devenu des bandits. Puis il y en a d'autres qui ont été élevés avec un laisser-aller total, puis c'est devenu des citoyens modèles. Tu comprends? Fait qu'il y a pas de recette infaillible. Moi, je pense que avec Zach, ce qu'on a essayé de faire, puis encore même aujourd'hui, il y a une rigueur qui est nécessaire à certains moments, puis ça te prend du discernement à ce moment-là. Je vais te donner un exemple grossier. Quand ton enfant a 3 ans, puis il donne des tapes d'en face de l'autre, pour vrai, si c'est pas réglé, là, le ton monte, puis le message passe pour le marquer, tu comprends? Ouais. T'arrêtes de faire ça. S'il fait un comportement qui le met en danger, moi, je serais extrêmement rigoureux. Mais dans un parcours de gymnastique comme ça, pour vrai, j'aurais juste l'impression que, c'est pas son sport, tu comprends? Fait que je pousserais pas là-dessus, on finirait l'inscription, puis on irait jouer à d'autres choses après, tu sais. Mais tu sais, au soccer, c'est pareil, parce qu'on a aussi des cours de soccer. Au soccer, ça se peut qu'elle regarde les pissenlits un petit bout de temps, là. C'est ça, tu sais, on dirait qu'elle suit les consignes, mais il y a des fois où, tabarouette, l'exercice, je sens qu'elle n'est pas capable de le faire, puis je pousse pas trop. Tu veux une cohésion du groupe en même temps, c'est touché. Hein? Moi, j'irais avec pro-rigueur, mais par rapport à mon enfant. C'est-à-dire que j'ai besoin que lui, il s'implique, qu'il force quelque chose, qu'il se force puis qu'il essaye de suivre une consigne. Qu'il se dépasse. C'est pas juste faire n'importe quoi, on est ici puis on est là pour s'amuser. Il y a quand même une consigne à suivre, un ordre dans le jeu qu'il faut se faire. Mais s'il n'est pas capable, par exemple, d'aller par en arrière, on va aller par en avant puis ça va être ça. Puis je veux juste qu'il soit conscient que
il faut qu'il se force pour le faire. Ouais, par contre, dans la rigueur, moi, ça va être sur d'autres choses. Tu sais, par exemple, moi, si tu t'inscris dans l'activité, par contre, puis avec Émile, c'est ça, on le fait tout le temps. Manque pas un. Oui. Moi, dimanche matin, elle était comme « Oh, maman, je suis fatiguée, je n'ai pas le goût d'aller au soccer. » Mais ceci dit, je trouve que à 3 ans particulièrement, c'est même pas tant le parent que l'organisation de l'activité qui manque peut-être qui a un petit problème. La notion de plaisir doit être omniprésente. Oui. Mais tu sais, l'éducatrice hier, celle qui donnait le cours, là, était super ludique, super drôle, vraiment, tu sais, amusante. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même certains parents. Puis Hélène Jen, elle me fait rire parce qu'elle dit, Val, si tu vas en faire une olympienne, faudrait que tu t'y mettes c'est sûr. Exact, mais il y a tout ça. Là. Il y a des parents aussi. Vous êtes où, vous autres, là-dedans? Puis je sais que c'est difficile de faire une opinion claire parce qu'on dirait que c'est immensément nuancé. On veut vous entendre. 790, c'est quoi? Le texto 96.9. En tout cas, moi, je vais vous dire, mon papa, il a de la rigueur. Mettons que papa Étienne, sa ceinture, il apporte pas la taille. Je l'ai fait tous les exercices au gym, moi. Yes, sir. Regarde, lui, je l'ai inscrit, il va aller aux Olympiques. Mon Dieu, c'est vraiment le pic-papel. Puis c'est fou, ce vilain garçon. En plein débat des comiques en fin d'émission et c'est le débat de ce matin. Être ferme, être rigide avec un enfant de 3 ans, est-ce que c'est trop tôt? C'est Valérie qui est impliquée dans un cours de gymnastique avec Lucie. Oui, puis moi, au cours de gymnastique, on suit les consignes, mais si, mettons, il faut faire la poutre à l'envers puis qu'elle veut la faire à l'endroit, je vais le laisser faire à l'endroit, pourvu qu'on est dans le cours puis qu'on participe puis qu'on écoute ce que le professeur nous dit. Et juste devant moi, il y avait un autre parent avec son enfant qui était vraiment dans la rigueur. Fait qu'il fallait qu'il fasse l'exercice précisément, sinon le parent émettait des commentaires par rapport à ce qu'il faisait de pas correct. Puis je trouvais que c'était comme rough. Fait que je me pose la question quand même parce que c'est sûr que c'est important la rigueur, mais jusqu'à quel coup? Fait que je me pose la question par rapport à un enfant de 3 ans. On va aller rejoindre Angel qui est patiente au téléphone. Salut Angel. Allô? Toi, tu penches plus vers le laisser vivre, c'est ça? Ben oui, surtout à 3 ans, parce que je me dis, les enfants sont tellement comme tout le temps dans le rush. Tu sais, le matin, on les prépare full vite pour aller à la garderie ou à l'école, peu importe. Les cheveux, les dents, le déjeuner, let's go, on va les porter. Après ça, on retourne les chercher. Même chose le soir, tu sais, dans la semaine, c'est les devoirs, le bain. Tu sais, ça va assez vite. Je trouve qu'ils ont beaucoup de consignes déjà à suivre puis qu'ils doivent, tu sais, comme rentrer dans le cadre assez rapidement. Oui. On veut les faire aimer le sport, on veut les faire aimer bouger. Fait que pourquoi pas les laisser comme un peu aller? C'est sûr qu'il faut qu'ils suivent les consignes, mais tu sais, s'ils ont peur, ils vont le faire 2-3 fois, c'est comme tu dis, mettons à l'endroit, puis à un moment donné, elle va voir toutes les autres le faire à l'envers, puis elle va juste avoir le goût de suivre, puis elle va le faire à l'envers. Tout à fait. Fait qu'il y a des zones à un moment donné, mais on comprend quand même, Angel, que quand t'es dans ta routine du matin, il y a des consignes, puis t'es ferme avec eux autres, là, même si elle a 3 ans, là. Ben, oui. C'est ça, mais dans le sport, c'est plus lousse pour toi. Merci d'avoir pris du temps pour nous, c'est apprécié. Moi, c'est ça, je veux qu'ils aiment le sport, fait que je veux leur donner le goût d'aimer ça. Oui, c'est clair. Ça, c'est l'enjeu aussi. Tu as ce souci-là aussi, Valérie. Il y a Sylvain qui est en ligne aussi. Salut, Sylvain. Oui, allô. Toi, tu crois qu'il faut encourager nos enfants à écouter les consignes puis à donc un petit peu plus de rigueur? Ben oui et non. Ben c'est sûr que je suis bien d'accord. Là. Faut quand même que ce soit ludique, l'enfant de 3 ans. Donc, faut que l'enfant s'amuse. Ouais. Mais si j'inscris mon enfant dans une activité, ben c'est pour qu'il puisse acquérir ce que l'activité va lui rapporter. Là. Donc, forcément, je pense qu'il faut qu'il suive un petit peu, pas un petit peu, il faut qu'il suive les consignes. Il y a peut-être des habiletés, des aptitudes que l'enfant doit développer au travers de ça. Par contre, on n'a pas besoin d'être bête ou d'être, si on veut que l'enfant s'amuse, il faut qu'on ait une approche, sympathique avec l'enfant. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme parent, on n'est pas obligé de lui donner des bêtises. On peut l'encourager, tu sais, Puis on témoigne de la persévérance avec lui aussi. Moi, je me souviens très bien qu'il y a des exercices qui étaient plus difficiles, puis on insistait en forçant avec lui, si tu veux, là, tu sais. Ben, c'est exactement ça, c'est ça, tu sais, c'est d'être avec, c'est de l'encourager, mais de l'encourager à suivre, parce que c'est pour ça qu'on l'inscrit à l'activité. Ben oui. Sinon, on peut aller jouer dans un parc, puis là, c'est un autre contexte. Donc, tu sais, là, ça, je l'inscris dans une activité. Ouais. Ça répond à un contexte. C'est juste pour ça. C'est très clair, Sylvain. Ouais. Merci d'avoir pris du temps pour nous, puis qu'ils se forment là-dedans, puis qu'ils grandissent, parce que c'est correct de faire un bout quand tu vois que c'est trop dur, mais à un moment donné, il faut insister, selon Sylvain. Mm-hmm. Ben, tout ça est vrai dans la gymnastique. Par contre, au hockey, là, tu presses le citron. Parce qu'il va réaliser le rêve que moi, j'ai pas réalisé, puis ça va passer par l'équipe. S'il faut darder quelqu'un dans la gueule, tu le dardes. 20 piastres du but, Michael! Ça n'a pas de bon sens. C'est comme ça que ça marche. Épouvantable. Sur la messagerie, on a Sandra qui nous raconte
une histoire qu'elle a vécue, une anecdote avec sa propre fille. Puis je trouve que c'est inspirant, justement, comment ton agissement avec l'enfant peut changer sa façon de voir les choses. Elle dit, ma fille de 3 ans pleurait dans ses cours de danse. On a arrêté après 4 cours, ça fonctionnait pas. Finalement, à 7 ans, elle est retournée d'elle-même parce qu'elle avait pas un souvenir négatif de ça. Elle avait décidé d'arrêter, maman l'a accepté. Et elle a aimé ça, elle a commencé à triper, puis elle a fait son spectacle de fin d'année. Fait que d'enlever cette pression-là, fait que naturellement, ça va peut-être devenir son choix. Mais il faut se former à travers ça. Il y a des consignes qui sont là pour nous élever. Mais on peut-tu parler de la rigueur des petits arbitres de 14 ans aussi? Ah, serrez les rangs, la gang! On veut une game tight! Il va réaliser mon rêve que j'ai pas fait! Ça va passer par vous autres! Come on! Je t'attends dans le parking! Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.